Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le 10 km de Valenciennes. Et je vous emmène avec moi. C'est parti! Là, ça court vite, là. Bon, on est avec Clément Ringard qui vient de faire 2h21:30 au marathon. Là, on a tous les deux objectif de faire du coup en dessous de 30 à Valenciennes. Moi, sub 29:30 espéré, lui sub 30. Et là, du coup, on va faire une petite séance ce soir de 6 fois 6 minutes, allure SV2, entre SV2 et SV1. Bon, du coup, Clément, c'est quoi l'objectif de la course, la stratégie que tu vas mettre en place? La stratégie sera pareil qu'à Lille, ce sera de passer aux alentours de 14,55 aux 5 km et de faire aussi bien sur la deuxième partie. Après, toi tu connais bien Valenciennes, je sais que le premier 5 il est roulant, donc pourquoi pas passer un petit poil plus vite. Et puis parce que la deuxième partie, s'il y a du vent sur la lâche, c'est un petit peu compliqué, mais l'idée voilà, c'est de faire 2 fois le même 5 km, je pense que c'est ce qui me sourit le plus. Moi ce sera ça en tout cas la stratégie. Ce sera sexy. Et après, tu as d'autres objectifs durant la saison ou je finis, donc je vais valider un petit peu le volume avec un 10 km. Bon, même s'il n'y a pas moins de 30, s'il y a 30-10, voilà, ça sera validé une bonne partie. Ensuite, je repars à Ifrane en altitude 3 semaines au Maroc. Et je vais préparer tout doucement les interclubs et un début de saison sur 1500 mètres pour espérons, un moins de 3,50, voire un petit peu mieux. Ce serait cool. On espère, hein. Moins de 3,50, c'est sexy. Là, pour la séance de ce soir, du coup, tu vas t'équiper avec quelle paire? Tu vas faire ça comment? Du coup, ce sera une Adidas, hein, sans surprise. Elle est un petit peu finie, mais je l'ai un peu usée au Maroc, mais je vais mettre la Strung. Elle possède une double plaque de carbone, 50 mm, elle est interdite en compétition. Par contre, elle est un peu paquebot, un peu lourde. Faut vraiment savoir l'emmener et je pense que c'est idéal pour faire du seuil. Donc moi je vais utiliser cette paire là, je vais la finir et puis je vais en racheter une juste avant de partir au Maroc pour comme ça tu pourras la finir. Voilà, exactement. C'est parfait. Et du coup là c'est 6 fois 6 minutes, récup combien entre chaque? Écoute, moi le coach il m'avait dit 1,30, toi on adapte un petit peu plus long, je pense que si on est en 1,30, 1,45 ce sera pas déconnant. Ouais, je pense que ce sera ce qu'on va faire. J'ai oublié de poser une petite question à Clément, il a fait le 10 km de Lille du coup en même temps que moi la semaine dernière. On s'est même vu au début du parcours, au bout de 2 km on était ensemble. Tes ressentis sur le parcours de Lille et du coup ce que tu as fait là-bas sur Lille? Ressenti à Lille, c'est toujours un peu spécial, hein. Lille, c'est vraiment une course avec une densité de ouf et puis ultra roulante. J'étais content d'être, je crois que c'était justement au bout de 800 mètres de course, pas 2 km. Enfin, à l'approche du 2, j'étais encore juste derrière toi, le pack juste derrière à 10 mètres. Mais du coup, ça fait du bien de voir des visages familiers. La course, comment j'ai trouvé, elle est complètement folle, le parcours aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment être en forme sur un parcours comme ça parce que c'est tellement roulant que tu es toujours en résistance en fait. Il y avait pas mal de vent, moi je sais que je suis vraiment pas friand de ça. Moi j'ai croisé Étienne au 8e, il était tout seul, il a avancé, il a fait sub 30, franchement c'est magnifique, c'est très fort, ça en dit long. Pour moi la course elle s'est pas très bien passée, j'ai arrêté au 5 km, je suis passé en 14,56 et ensuite j'ai attendu mon frère jumeau qui a fait 33,50. Je suis tombé malheureusement malade 10 jours avant la course et j'ai eu une bronchite et j'ai eu du mal à m'en remettre. Je pensais que ça allait le faire, j'ai voulu tester et malheureusement on apprend tous les jours. J'en profite pour me soigner et repartir pour Valenciennes, mais ouais, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose, c'est toujours chiant mais ça fait partie du jeu. Ouais, et puis ça fait un petit rappel d'allure. Et ouais, du exactement. coup, pour Valenciennes ce sera parfait. Ouais, et là je sens que vraiment je me suis bien soigné. Donc je fais un petit peu plus attention à bien me couvrir, c'est drôle de dire ça, je suis en t-shirt. Mais là aussi il fait 22 degrés. Là il fait bon là. Mais ouais, ça fait partie de la vie d'un sportif. Mais voilà, on se rattrapera à Valenciennes et puis comme je t'ai dit, hein, et puis de toute façon si ça passe pas, on continuera encore et encore à tenter. Bon, moi aujourd'hui du coup je vais utiliser les Magic Speed.
Petite paire avec une plaque carbone, mais pas avec la meilleure mousse FF Turbo Plus. C'est une paire assez légère, assez dynamique, pas mal rigide. Comparé à ce matin où j'ai utilisé du coup la Super Blast qui est beaucoup plus paquebot, qui est beaucoup plus moelleuse et sans plaque, moins dynamique. Comme ça changera un peu si on met deux paires différentes pour la SV2, je teste et puis je me fais plaisir. Mais non, t'as filmé ta tête. Petite tas isotonique au coca pour rajouter un petit peu de glucides pour la séance. C'est pas mal. Et puis au moins on reste hydraté, il y a des BCA, il y a des vitamines, il y a de tout, c'est parfait. C'est nickel. Si ça c'est pas la classe. Petit code foulé 20 pour avoir 20% de réduction sur le site AirTape. Voilà, je le balance, petit exclu. Je crois que c'est des étoiles. Tu veux? Bon, fin de ce petit seuil SV2 très rapide, SV3. On fait tout du coup en 3.0, je dirais même 3.04. 3.02, 3.03 je pense de moyenne. De moyenne. On fait les 4 premiers avec Clément Toiti. Et après on finit les 2 derniers ensemble. Clément il prend le dernier, il m'a bien soulagé parce que je commençais à être dans le mal. Et le dernier on finit 2.52 je crois la montre. 2.53, 2.52 ouais. Ouais, et sur le dernier 1000 franchement, la séance elle est validée là. Il n'y a plus qu'à faire du jus pour Valenciennes dans une semaine et demie. Ouais déjà dans et puis sub 30. Et moi j'espère sub 29-30 mais là la séance elle confirme là, on est en forme. Il manque plus que le chrono là. Ça va passer quoi? Bah un peu rapide pour moi parce que je suis pas trop à mon seuil, toi tu l'as un petit peu plus. Mais bon, c'est ce que je suis venu chercher, des mecs qui sont plus forts. Et bah, c'est ça qui fait un peu donner des ailes. Et puis c'est comme ça qu'on passe des grands paliers. On est encore à 10 jours de la compète. Donc je suis pas vraiment à l'allure 10, je suis pas vraiment à l'allure semi, je suis entre les deux. Voilà, je pense qu'on n'a pas trop déconné à part sur le dernier. Mais je pense qu'on a super bien bossé. Et je remercierais bien Étienne s'il y a moins de 30 à Valenciennes. Il y aura moins de 30, moi je vous le dis. Allez. Merci. Gros. Bon, on est avec le coach là, on va faire un petit débrief de Lille, de la séance d'aujourd'hui et puis des pronostics du coup pour Valenciennes, pour toute la team. Voilà, bah alors déjà à Lille c'était pas mal, hein, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de records personnels, mais en tout cas on était dans la zone des records personnels. Tu fais 29,46, c'est top. Maëlle a été sous les 17, donc on peut penser qu'elle va faire un 10 000 en moins de 35. Et puis Louis, mine de rien, qui avait couru les championnats de France de cross la veille et qui fait 15,36 pour un KD1, c'est quand même une belle performance. Donc c'est plutôt encourageant, là, les feux sont verts, on verra ce que ça donne à Valenciennes. Et la séance d'aujourd'hui? Bah, c'était pas mal, là, ça a roulé, c'était une séance au seuil. Hein. Le principal c'était de rester entre 3 et 5 millimoles de lactate. Donc là ça roulait, c'était propre. Il y avait du volume hein, quand même, 6 x 6, recul 2, c'est pas anodin, mais non, pour l'ensemble du groupe c'était une bonne séance aujourd'hui. Ouais. C'était pas mal. Et les pronostics pour Valenciennes Alors, toujours, j'aime pas livrer au jeu des pronostics, mais là les feux sont ouverts, donc on peut penser que l'ensemble du groupe sera à la hauteur de leur record personnel et plus si affinité. Voilà, voilà on peut penser que tu es capable de courir aux alentours de 29-30 et peut-être un peu moins. Voilà, Maëlle en moins de 35, ça c'est un record personnel également.
Voilà, les petits vont courir, à mon avis, aux alentours des 15 minutes. Hein. Pour les cadets, ça commence à parler, 15 minutes au 5000, que ce soit Nathanaël, Louis, on devrait les retrouver dans ces zones-là. Bon, du coup, la team elle est en forme et on se donne rendez-vous à Valenciennes pour suivre les performances. Donc, après avoir réalisé 29,45 au 10 km de Lille, une performance que tu trouves décevante pour toi, comment est-ce que tu as réussi à te remobiliser pour préparer Valenciennes, qui a été du coup 2 semaines après le 10 km de Lille? Déjà, décevant, oui et non, parce que je valide le chrono, mais j'étais un peu déçu quand même. Je me remobilise pour Valenciennes parce que j'étais déjà inscrit et je m'étais dit que si j'arrivais pas à le faire à Lille, j'allais réussir entre guillemets à le faire à Valenciennes. Vu la forme du moment. Donc du coup, dès le lendemain, je me suis remis à l'entraînement avec quelques intensités le lendemain directement. Et le mercredi, avec le coach, on décide de faire une journée un peu test de double seuil, mais en SV2 les deux. Donc j'avais 20 fois 500, récup 30 secondes le matin, allure 1,30, 1,32. Et le soir, 6 fois 6 minutes, allure 3 minutes au kilo, 3,05 max. Avec Clément Toitier, Clément Ringard du coup, où les deux séances sont passées comme sur des roulettes assez facilement, avec un cardio assez peu élevé et puis la forme qui était présente. Donc c'était assez plaisant. Et ensuite, le reste de la semaine, tout s'est bien passé. Il y a juste à partir de lundi où j'ai eu un petit rhume qui m'a pas mis en confiance pour le reste de la semaine et du coup pour Valenciennes le week-end d'après. Mais j'ai réussi à pas mal récupérer et à pas mal dormir grâce au bandelet AirTape qui facilite vraiment pas mal les entraînements et la respiration durant l'entraînement et après l'entraînement pendant la nuit, quoi. Du coup, tu arrives à Valenciennes avec une certaine confiance. L'objectif de Valenciennes, c'est 29,30 du coup, de passer sous les 29,30. Est-ce que tu te sens capable de réaliser ça la veille de la course? J'étais en confiance, oui et non, parce que 2 semaines avant, du coup, j'avais passé une journée double seuil incroyable. J'avais fait des 30-30 3 jours après, où j'étais aux alentours de 2,40, 2,45, je volais limite, quoi. Et après, avec le rhume, le mercredi, je galère un peu à suivre Nathanaël et Noé. Enfin, j'arrive à les suivre, mais en 3,05, j'étais limite à l'heure max, quoi. Donc ça m'a un peu mis en bad mood et arrivé la veille, comme je l'ai dit, je m'étais soigné et puis avec les bandelettes ça m'avait fait super bien récupérer. La veille je fais 10 km avec quelques 30-30 et là je m'aperçois que ça va beaucoup mieux. C'est toujours pas la forme olympique mais ça va beaucoup mieux et le jour de récup du vendredi m'a fait du bien, quoi. Donc oui, l'objectif était de faire 29,30, mais je pense que j'étais plus capable de faire 29,45 la veille de course dans mes idées que 29,30, quoi. Donc tu arrives sur la ligne de départ. Comment s'est déroulé les 5 premiers kilomètres de la course? Déjà Valenciennes c'est un parcours rapide les 5 premiers kilomètres parce qu'on démarre en descente. Après on remonte un petit peu mais limite sur 100 mètres, quoi. Donc on passe 2,50 le premier kilo. J'étais un peu pas confiant le premier kilomètre, même si les jambes étaient nickel. Je me suis dit je me suis peut-être cramé. On avait dit qu'on partait plus sur des allures de 2,54 pour essayer déjà. Et là, 2,50, ça me paraissait assez rapide. Mais les jambes déroulaient toutes seules. J'étais dans un bon groupe où je m'étais dit que je ne menais pas jusqu'au 6e, 7e kilomètre. J'essayais de rester dans le groupe pour être le plus économique possible. Et je passe en 14,38 au premier 5 km, plutôt satisfait, quoi. Ok, et donc suite à ça, tu décides de partir entre le 7e et le 8e à peu près. Qu'est-ce qui t'a fait dire de vouloir partir à ce moment-là précis? Bonne question, parce que on avait le vent dans le dos du 6e au 7e, et après en fait on fait un demi-tour sur le canal
par une petite passerelle. Et le demi-tour il était très attendu parce qu'il y a du vent de face sur le reste de la course. Je vois à la montre que les mecs jouaient plus la place à ce moment-là de la course que le chrono. Et du coup, on a des kilos, le kilo, il passe le 8e en 3 minutes au kilo. Et là, je me suis dit que c'était pas possible de lâcher le sub 29-30, quoi. Moi, je voulais vraiment faire cet objectif-là. Donc, j'attaque à ce moment-là et je me préoccupe plus de personne jusqu'à la fin de la course. Il y a juste arrivé aux 400-500 derniers mètres où là, il y a les deux mecs qui m'ont suivi quand j'ai voulu faire 29-30 qui me repassent devant et qui accélèrent. Et là, je me dis, allez hop, eux, ils m'ont embêté toute la course à jouer des coudes pour la place. Je vais essayer d'aller les chercher. Au final, je finis au sprint avec un, mais je n'arrive pas à le griller, il me bat à quelques secondes. Et je fais quand même 29 minutes 27, donc l'objectif atteint. Je pensais le casser de un petit peu mieux, vers les 29-23 en voyant les premiers kilos et tout. Mais je suis plutôt content parce que du coup je visais 29-45 la veille et là 29-30 objectif du début de saison réussi. Donc par la suite, du coup tu dois avoir des objectifs plutôt se faire pousser vers la saison estivale. Quels sont du coup ton plus gros objectif et certains objectifs qui pourraient être des caps à passer? Là je vais avoir mon nouveau vélo, donc j'ai pas pu tester encore le duathlon avec une forme plus, à pied surtout. À vélo, j'ai repris un peu le vélo, mais pas trop roulé, donc je suis pas trop en forme. Mais j'ai 2 semaines de stage à Antibes là, qui vont faire monter la forme à vélo et à pied. Donc je pense que je serai bien pour peut-être la deuxième manche des Grands Prix de duathlon, qui serait le 4 mai, si je suis pris dans l'équipe et si le coach il est d'accord. Pour essayer du coup de faire un petit top 20 qui n'a jamais été fait pour moi. Et après, ce serait plus orienté sur de la piste après cet objectif-là, faire un petit steeple aux interclubs Elite B pour essayer de faire 8,45 et puis après 8,40 qui sera sûrement les minima pour les championnats d'Europe cet été sur 3000 mètres au steeple. Donc l'objectif est fixé maintenant, il n'y a plus qu'à aller s'entraîner et puis on se donnera rendez-vous sur les prochaines compétitions.